Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver pour continuer le Junk Journal de Noël à partir du kit de Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Aujourd'hui, je vais faire 2 pages avec des ponts, des passants, de manière à pouvoir y glisser dessous des photos, des anecdotes ou des éphéméras, etc. Vous avez déjà un petit visuel de ce qui a été fait. Pour cela, je vais utiliser une feuille de papier teint au café, ainsi que le gros ruban qu'il y avait dans le kit. Donc la feuille de papier teint au café fait approximativement 10,5 par 17,5. C'est une feuille assez épaisse, je pense que c'était une 200 ou 250 grammes. Je vais utiliser aussi ce ruban dentelle le plus large et je vais le couper en deux dans sa longueur. Ce qui me fera 2 morceaux de dentelle. Je vais les fixer au dos du papier teint au café. Alors si vous ne faites pas de couture, vous mettez un peu de colle. Moi je vais faire une couture, donc je les fixe avec une pince pour le moment. Et je vais me rendre compte aussi que j'ai oublié d'ancrer les bords, donc je vais le faire un petit peu plus tard. Le fait d'ancrer les bords va me donner un peu de relief et me donner plus de visibilité à la dentelle. Donc je prends mon ruban Let It Snow et je vais couper juste la phrase. Je ne vais pas le replier au dos du papier, je vais le laisser dépasser. Donc je regarde un petit peu ce que ça va donner. Voilà, je décide de le laisser dépasser, et je découpe donc les bords avec mon ciseau cranté pour qu'il ne se filoche pas. Et je vais faire ensuite une ligne de couture tout autour. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié, donc j'encre tous les bords. Je vais mettre un petit peu de colle pour éviter que mon tissu ne bouge pendant la couture. C'est vraiment optionnel, hein. Et je vais faire la couture une fois que ma ligne de colle sera bien sèche. Voici le résultat. Nous avons donc un premier passant et en dessous ce sera comme une pochette. Donc vraiment très simple à réaliser, mais le ruban était très joli. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc je colle en haut et en bas. Et je mets des petites pinces car c'est un peu épais, donc pour le séchage c'est mieux. Et je décide de glisser dans ce petit passant un petit livret dont la couverture est réalisée à partir des fichiers Shopping List. Donc il y avait une petite vidéo où je vous présentais ce fichier là, donc je vous mettrai le i en haut à droite si vous voulez aller visionner la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et en fait j'ai pris le fichier où il y avait déjà le fond vintage, donc il est imprimé, il y a 3 listes dessus. J'en récupère 2 et je le plie en 2, ce qui va me faire la couverture du livret. J'encre tous les bords. J'ai encore une fois oublié d'arrondir les angles. Je prends 3 feuilles de papier teint au café, donc c'est un papier quadrillé scolaire et une feuille de papier imprimante, un papier d'impression. Je prends la couverture qui va me servir donc de gabarit et je vais découper ces 3 feuilles. Je les plie en 2
Et comme pour la couverture, je vais ancrer les bords et arrondir 2 angles. J'ajuste aussi la largeur de mes feuilles à l'intérieur en les coupant. Pour les assembler, je vais opter pour une ligne de couture au centre avec la machine à coudre. Vous pouvez aussi les coudre à la main comme pour les livrets ou mettre des agrafes par exemple. Donc moi je mets des petites pinces pour que cela ne bouge pas pendant la couture. La couture est faite, je coupe un petit peu d'excédent de fil, j'aime bien en laisser dépasser et j'ai fait une couture au point droit évidemment. Le petit livret est terminé, je n'ai plus qu'à le glisser dans le junk. Je vais prendre une note shopping list que j'avais imprimée cette fois-ci sur du craft et je décide d'en faire un tag. Avant de placer l'œillet, je vais d'abord ancrer les bords et faire une ligne de couture tout autour. Et je vais le glisser dans le junk avec une trombone. Cette fois-ci, je vais faire une autre page en utilisant donc un morceau de simili-cuir. Je prends aussi une chute de papier, c'est une bande de papier qu'il y a en bas des feuilles, 30-30, ce qui va me servir donc de renfort pour coller ce simili-cuir sur la feuille du junk, sur la page d'une junk. Donc je prends 2 morceaux plus ou moins la largeur d'une page. Je coupe le simili-cuir avec mon ciseau cranté juste pour lui donner une petite forme. Et je le coupe en hauteur plus haut que la page. Alors je veux que cela dépasse un petit peu. Alors je vais prendre en priorité toutes mes chutes de tissu, qu'elles soient teintes au café ou non. Et je vais faire des superpositions de tissu, de papier et à la fin je mettrai des die cuts. Donc je vous laisse en musique pour voir le processus. Avant de faire une ligne de couture, je décide de coller l'ensemble par une petite ligne de colle.
je colle aussi mes petites bandes de papier au dos du simili-cuir, qui vont donc me servir de pâte de collage pour fixer cette bande de simili-cuir sur la page. Ma bande de simili-cuir est plus haute que ma page de junk. Je fais donc attention à l'endroit où je vais coller mes pâtes de collage. Je mets des petites pinces et une fois que la colle sera bien sèche, je vais faire mes lignes de couture. Attendez vraiment que la colle soit sèche, car la colle elle pourrait abîmer le mécanisme de votre machine à coudre. Donc je ferai une ligne de couture en I. Et voici le résultat. J'ai opté pour des lignes de couture droites et en zigzag. Il ne me reste plus qu'à coller l'ensemble sur le junk. Je mets des petites pinces le temps du séchage. Et je continue la décoration avec des die cuts, un morceau de ruban qu'il restait de Merry Christmas. Et je vais rajouter aussi un petit bouton. Pour coller tout ce qui est tissu, je préfère utiliser la colle blanche, une colle à reliure. Elle reste beaucoup plus souple et celle-ci notamment marque très peu le tissu, voire ne le marque pas du tout. Cela dépend vraiment du tissu. Et je colle le petit bouton. L'esprit du junk, c'est vraiment faire de la récupération au maximum. Donc pensez, alors, lorsque vous jetez une chemise, à récupérer les boutons par exemple, à récupérer la dentelle des tissus. C'est toujours intéressant pour les ajouter dans votre junk plus tard. L'ensemble est bien collé, je n'ai plus qu'à retirer mes petites pinces. Plus tard, je pense que je vais cacher la couleur noire soit avec de la peinture métallique, or, soit en y collant du tissu ou autre. La prochaine vidéo sera donc la couverture. J'espère que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à très vite. Bye!